So there it is. The Earth from outer space. Do you believe this is a real, live recording? Do you believe? How about now? Does this make it more believable? Ask yourself. Is this real? Do you believe? Is this real? Let's try this another way. La NASA l'a finalement fait. Ils l'ont enfin fait. Ils diffusent enfin la Terre qui tourne depuis l'espace. Le monde le célèbre. Celui-ci s'effondrera. Convaincu? Bien, si vous n'êtes pas tombé dans le piège pour ça, alors pourquoi tomberiez-vous dans le piège pour cet autre? Peut-être que tu n'as jamais prêté attention. Et quand tu prêteras attention, tu vas alors commencer à voir des choses. Est-ce que tu prêtes attention? Saviez-vous qu'à partir de la fin de 2015 jusqu'en 2017, la Terre plate fut l'un des principaux termes de recherche aux États-Unis, sans parler du monde? Pendant que la plupart d'entre vous tombaient dans le piège des théâtres politiques, le reste d'entre vous essayait de découvrir la vraie nature de notre monde. Je ne sais pas pourquoi vous, les globulistes, continuez à défendre tout ça. Attendez-vous que la NASA se manifeste enfin et finisse par admettre d'elle-même ses supercheries? N'est-ce pas bizarre que tous les documentaires au sujet de l'espace, toutes les séries, je les ai toutes lues, je les regardais tout le temps, j'essayais de me rappeler toutes les séries à propos des étoiles à neutrons, des supernovas, j'étais un fanatique de l'espace. De là, de Vénus, à 150 millions de kilomètres du Soleil, c'est la Terre, avec ses grands océans formant les nuages et les courants qui réchauffent et irriguent la planète. Je pensais que j'étais meilleur que les gens en général parce que je savais tant de choses de l'espace, et sans arrêt je regardais tout. Et j'ai fini par me demander, c'est tout des dessins? Et à présent, j'ai fini par penser que c'est tout de même très bizarre que nous n'ayons actuellement aucune réelle photo de l'espace. Ce sont tous des CGI. Tous les DVD concernant l'espace sont des CGI. Il n'y a rien de réel. Et chacun qui regarde ça y croit. La narration est entièrement de la programmation. Qu'y a-t-il au-dessus de nous et sur quoi sommes-nous? Sur quoi nous mentons exactement? Et puis, n'avons-nous pas Hubble? Pourquoi est-ce qu'on ne le pointe pas sur la Terre? Et n'essayons-nous pas d'obtenir quelques shoots photographiques de l'endroit sur lequel nous vivons? Toutes les photos et images de l'espace sont des CGI. Aucune d'entre elles n'est réelle. Pour moi, c'est indépassable. Qu'ils aient pu juste nous dissimuler ceci et qu'ils finissent par admettre qu'elles sont toutes des CGI, excepté une seule en 1972, qui s'est elle-même aussi finalement révélée fausse. Alors, ils auraient une photo. Ils nous assurent que celle-ci est réelle. Tout le reste est CGI. Alors, où sont donc les photos de la Terre depuis l'espace? Je veux voir une photo. Je veux voir des dizaines de milliers d'elles. Je veux voir le Soleil depuis l'espace. Je veux voir la Lune depuis l'espace. Il y a des gens qui devraient avoir des posters partout dans le monde de grandioses photos de la Terre depuis l'espace, avec le Soleil par là, la Lune par ici. Il n'y en a aucune. Littéralement zéro. Parfois, ils exagèrent même leurs mensonges en prétendant qu'ils ont utilisé une caméra de la NASA à 1,6 million de kilomètres pour prendre cette prétendue vidéo de la face cachée de la Lune. Il ne faut pas être un génie pour voir à quel point cette image est indéniablement générée par ordinateur, et pourtant beaucoup pensent que c'est nous qui n'y croyons pas qui sommes des imbéciles. Nous venons de ce Big Bang et de l'énorme chaos qui s'ensuit. Comme par magie, la conscience vient du chaos. La NASA est une société, ce sont les mêmes personnes qui dirigent Disney. En fait, ils sont très similaires, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils divertissent les gens.
Ce ne sont pas des enseignements. Ils ne veulent pas que les gens connaissent la vérité sur leur monde. Ils les divertissent avec des images CGI. Chaque image que vous voyez est une image et non une photo. Chacune d'entre elles est une image générée par ordinateur. Ce ne sont pas des photos. Chacune que vous voyez sur Google sont des CGI, images générées par ordinateur. Ce ne sont pas des photos. Et vous ne pouvez pas dire qu'elles sont des CGI sans que vous deveniez suspect. Soit vous êtes un imbécile, ou bien vous êtes mentalement dérangé. Il ne vous est pas autorisé de prendre le contrôle de votre propre esprit. Votre esprit a été endoctriné, il a subi un lavage de cerveau. Vous avez été dupé, vous croyez toujours au Père Noël et à la sainte boule de Noël tournante que les Jésuites ont inventée en 1542. Avant 1542, chaque culture le savait. Tous nos ancêtres intelligents doivent se retourner dans leur tombe en voyant combien est devenu stupide leur descendant actuel à se croire vivre sur une boule tournante et de voir les gens, sans quasi aucune exception, s'incliner devant une idéologie à ce point aberrante. Soyez donc un peu plus curieux, zoomez donc sur Vénus, zoomez sur Mars, et vous verrez que ce sont des lumières, ce sont des étoiles. Tous les astrologues pré-coperniciens intelligents, les astrologues ptolémiques comme moi, ont enseigné que toutes les planètes sont des étoiles errantes. Ce sont des corps lumineux. Tous les Égyptiens le disaient, tout comme les Grecs, les Mayas et les Aztèques le disaient, tout comme nos ancêtres intelligents le disaient. Si toutes les étoiles, comme ils le disent aujourd'hui, dans chaque constellation, sont toutes à des distances différentes de millions d'années-lumière, comment se fait-il que pendant des milliers et des milliers d'années de brillance, dans le ciel, il n'y ait pas de distorsion, aucune différence de luminosité des étoiles. Parce que nous sommes censés voler à des vitesses vertigineuses à travers la galaxie, et pourtant les mêmes étoiles ennuyeuses continuent de tourner autour de notre Terre. Eh bien, parce qu'elle est plane et stationnaire pour toujours et pour l'éternité, donc nous ne bougeons pas. So we are not moving. We're supposed to be traveling at, get this number. Nous sommes censés voyager à la vitesse de 66 600 miles par heure. 666, c'est la vitesse qu'on nous donne pour l'orbitation de la Terre autour du Soleil. À cela s'ajoutent toutes les autres, du Soleil dans la galaxie et la galaxie dans l'univers. C'est la chose la plus stupide de toutes qu'on ait voulu nous faire avaler. C'est la raison pour laquelle nous avons un horizon. C'est pourquoi nous avons le niveau de la mer. C'est un niveau parce que la Terre n'est pas courbe. Sinon, nous l'appellerions le niveau de courbe. La Terre plane est aussi la raison pour laquelle nous avons des plaques tectoniques et non tectoniques de boules. Parce que les plaques tectoniques sont des plaques plates. Regardez le canal de Suez, 200 km, sans courbure. Ça ne déborde jamais, ça ne se vide jamais. Et à tous ces astrologues qui pensent être des astrologues enseignant l'héliocentrisme, comme Laura Eisenhower, la petite fille de son grand-père, l'ancien président des États-Unis. Elle s'appelle elle-même astrologue de l'héliocentrisme. Or, rien de tel n'existe. Déjà très jeune, je me suis toujours demandé pourquoi diable ai-je atterri dans la famille Eisenhower. J'ai eu l'opportunité d'aller sur Mars. Certaines personnes se demandent pourquoi n'ai-je pas pris cette opportunité d'aller sur Mars. Mais mon intuition m'a dit depuis ma jeunesse, avec énormément de signes, que j'ai quelque chose à faire ici et de ne partir nulle part ailleurs. Laura, tu es une fausse prophète. La ligne pour aller de l'AC au DC est appelée la ligne de la Terre et elle ne bouge jamais. AC et DC, de l'ascendant au descendant, c'est ce qu'on appelle la ligne de la Terre selon les astrologues des temps anciens et qui ne bouge jamais.
ce qui prouve qu'il n'y a aucun mouvement de la Terre. Dans les calculs et les lectures d'aucun thème astrologique, vous ne tenez jamais compte du mouvement ou de la position de la Terre par rapport à aucune de ces planètes, car ce qui importe, c'est cette ligne de la Terre qu'on appelle l'horizon. Tiens, en parlant d'horizon, un gars a filmé une montagne alors qu'il survolait le Texas. Il a utilisé son appareil photo pour filmer une montagne. Cette montagne était supposée être masquée par 60 km de courbure de la Terre. Eh bien, je suis juste assis là, droit, et elle est juste là. Elle n'est pas cachée par 60 km de courbure. C'est un moment fou. Dès que les platériens ont découvert les appareils photo P900 fabriqués par Nikon, avec lesquels ils ont pu zoomer dans les années 80, c'est comme ces bateaux que vous voyez disparaître à l'œil nu. Jusqu'ici, on disait que c'était la preuve à elle seule de la courbure de la Terre. Or maintenant, grâce à ces instruments, vous pouvez regarder la proue disparaître à l'œil nu. Ensuite, en zoomant sur le bateau, que vous venez de voir disparaître, eh bien vous le ramenez en pleine vue et parfaitement visible. Les premières fois, ce sont des moments fous. Il n'y a pas de trucage de caméra, il n'y a pas d'illusion, rien de tout ça impliqué. C'est juste parfaitement de nouveau visible. Il y a ainsi des preuves de la Terre plate qui sortent tous les jours, tous les 2 jours. C'est juste une question de savoir si vous pouvez les trouver ou non. Si cela va faire surface dans les bonnes zones où les gens peuvent les partager avec vous. Je sais qu'on essaye de censurer ce truc sans arrêt. Il y en a qui ont pour mission de garder ce truc enterré. J'ai un amour fou pour tous les hommes de la Terre plate depuis le premier jour. Ils trouvent des éléments et les récupèrent. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il n'y avait aucun endroit sur la Terre plate qui ne soit pas couvert. Ils couvrent la zone, leur cadran, et ils s'occupent juste de prendre soin d'informer. Si ce n'était pas pour toi, si ce n'était pas pour nous tous, nous ne serions pas là où nous en sommes avec les connaissances de la Terre plate. Et en face, il n'aurait pas si peur. Il n'essayerait pas de dissimuler à chaque instant et arrêter ça partout où nous regardons. Chaque platérien a joué son rôle. Et nous n'en serions pas là où nous en sommes sans eux. Nous ne serions pas autant censurés. Ils n'auraient pas peur de débattre avec nous. Ils n'essayeraient pas de nous censurer à chaque tournant. Si ce n'était pas vous les gars et vous les femmes merveilleuses qui exposez la terre plane de toutes vos forces sur le monde merveilleux sur lequel nous vivons. Tellement beau. Il y a aussi de plus en plus de pilotes qui sortent tout le temps et qui attestent du fait qu'on ne trouve aucune courbure. Demande à n'importe quel pilote de ligne quelle est la forme de la Terre. Quand il aura fini de se moquer de toi, il te dira que c'est une sphère. Ah oui? Alors voyons ça. Non, elle ne l'est pas. Le sol nous semble immobile. Avez-vous remarqué une courbure pendant que vous étiez là-haut? Non. Et maintenant, qu'avez-vous vu pendant que nous étions là-haut? Le ciel bleu, des nuages blancs. Oui, mais c'est plat? Assez plat, oui. Assez plat? Ouais. Je lisais beaucoup de choses sur la Terre plate. Ok, ouais. Vrai. C'est vrai? Ouais. Ok, d'accord, cool. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous remarqué une courbure pendant que nous étions là-haut? Une courbure? Non. Non, il n'y a pas de changement sur l'horizon. C'est toujours parfaitement plat. C'est un plaisir de vous rencontrer. Y a-t-il une courbure de là-haut, je vous prie, ou bien parcourez-vous une terre plane? Définitivement oui. Il n'y a pas de courbure. Merci. La plupart des pilotes savent que leur avion survole un plan stationnaire, un vol fluide, un horizon à niveau. Nous ne ressentons jamais que l'avion plonge du nez. Nous ressentons seulement l'atterrissage. Quel itinéraire de vol correspond à la réalité dans votre esprit? Si vous choisissez la gauche, vous pourriez avoir besoin de soins médicaux. Tout ce qui se trouve en dessous de vous pendant le vol est de niveau et immobile.
comme prévu en survolant un plan stationnaire. Parfois, il est difficile de voir loin devant vous, mais d'autres fois, vous pourriez probablement voir les Rocheuses du Kansas. Waouh! C'est un temps clair, mais s'il y a de la fumée ou de la brume, vous ne pourrez évidemment pas voir. Le monde est si généreux dans sa beauté, vous faites de votre mieux pour prendre des photos. C'est juste plat, magnifique. Imbécile d'acteur note. Vous prenez les mots de la bouche, la Terre est plate et merveilleuse. Mais ils nous font croire quelque chose d'autre. Tous les pilotes ne relient pas instantanément les points et gardent le silence. Parfois, ça peut les prendre 25 ans plus tard. Donc, en parvenant à ma destination en Australie, l'orientation du gyroscope reste le même. Et la partie supérieure reste toujours bleue, la partie inférieure reste toujours marron. Donc il n'y a aucune chose qui d'un coup se retourne à un moment donné. Et c'est un moment pour moi où j'ai pensé « Oh mon Dieu, pourquoi n'ai-je jamais remarqué cela en 25 ans de vol ?» Ça montre à quel point nous avons été endoctrinés. C'est tellement ennuyeux, c'est réellement ennuyeux de réaliser que tu voyais ça arriver année après année sans remarquer rien de spécial. Et le moment où j'ai réalisé que la Terre était plane, j'ai commencé à me demander pourquoi je n'avais jamais remarqué ça avant. Juste en regardant par la fenêtre et juste noter combien c'est réellement plat. C'est mieux tard que jamais. La plupart des pilotes ont peut-être sauté leur manuel de formation. Dans la section 112 du résumé de la dynamique de vol est expliqué tout ce que vous aurez besoin de savoir sur ce que nous survolons. Ciel. Les militaires savent la même chose. La NASA l'admet également. Dans des tonnes de documents accessibles au public, ils ont simplement supposé que personne n'y prêterait attention. Cela vient du laboratoire de ressources de l'armée. Celui-ci vient de la CIA. Il y en a un autre de la NASA. Ce rapport documente les définitions d'un modèle d'avion linéaire pour un avion rigide de masse constante volant au-dessus d'une terre plate et non rotative. Cela vient directement de notre propre gouvernement. Maintenant, j'ai 44 documents disponibles. Je voudrais, monsieur, les donner au greffier de la ville. Les donner au greffier de la ville, s'il vous plaît. Qui est cette personne? Donc, ce que je veux, c'est l'application d'une loi qui a été adoptée selon laquelle nous ne pouvons rien enseigner sur ce que nous développons. Nous devons enseigner la vérité sur ce que sont vraiment les choses. Depuis les documents jusqu'aux images, ils ne volent pas autour d'une courbe en direction de l'espace. Ils survolent un plan stationnaire. Arrêtez de tomber dans les illusions. Toutes les fusées montent, puis se stabilisent horizontalement. La plupart des fusées que la NASA lance depuis la Floride se dirigent vers le triangle des Bermudes. Et en plus, de temps en temps, ils n'hésitent pas à montrer la vérité à la vue de tous. 125 000 lancements. Et ils vous montrent notre horizon plat avec un soleil local. Puis basculent rapidement les caméras sur leur objectif fisheye comme si ça n'était juste jamais arrivé. Vous devez en choisir une, hein? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Il semble que leurs caméras vont en fait aussi haut que la plupart des ballons, juste avant qu'ils n'éclatent. Qui pense-t-il tromper? Mais laissez-moi deviner. Vous avez vu la courbure dans les images prises depuis les satellites. Ces milliers de boîtes de conserve en aluminium magiques qui flottent dans l'espace. Ce sont toutes des animations et des jeux jusqu'à ce que l'un d'entre eux s'écrase sur votre quartier. De nombreux satellites écrasés ont été signalés dans le monde entier. Et la seule chose qu'ils ont tous en commun est des ballons géants à l'hélium qui leur sont attachés. Bien sûr, la technologie satellite est réelle. Nous obtenons notre équipement d'information météorologique et de communication et même un service Internet de leur part. Recherchez Google Loon, par exemple. Ce n'est pas qu'ils n'utiliseraient pas les satellites flottants magiques s'ils le pouvaient, c'est qu'ils n'existent pas physiquement, comme il n'existe pas plus de globes. Ils envoient petit à petit, un par un, depuis que tout a commencé. Je vais leur permettre de nous l'expliquer.
Il a obtenu un brevet à ce sujet en 1950, et ses premiers ballons étaient si gros qu'il n'avait aucun moyen de les lancer, sauf qu'il les lançait depuis des porte-avions. Le ballon scientifique moderne est né. C'est aussi la genèse de la superpression nouvellement développée par la NASA. La raison de la superpression des ballons est qu'ils ont une altitude stable absolue, de jour comme de nuit. Et peu importe la froideur de l'atmosphère, ils sont comme scellés. Donc la forme est toujours la même, le déplacement toujours le même, toujours la même quantité d'air, et donc vous avez la même quantité de flottabilité tout le temps. Cette stabilité d'altitude de jour comme de nuit est ce que nous permet les ballons à superpression. Hey, salut, je suis Matt et ceci est la NASA maintenant. La NASA a utilisé des ballons pour la recherche scientifique depuis plus de 30 ans. L'exploration qu'on peut faire avec ces ballons continue de croître. Le ballon standard que je pilote mesure environ 200 mètres de long lorsqu'il est fabriqué. Donc, lorsqu'il est gonflé, il mesure plus de 120 mètres de haut et 130 mètres de large. Pensez à un stade en forme de dôme. C'est la taille de mes ballons. Alors laissez-moi comprendre. Maintenant, le public sait qu'ils envoient des satellites sur d'énormes ballons remplis d'hélium. Comme vous devriez le savoir, la NASA est le plus grand consommateur d'hélium au monde pour des raisons évidentes. Mais le problème avec les populations est qu'elles ne réfléchissent jamais de manière critique. Réfléchissez juste une seconde. Ce sont des outils envoyés pour fournir au monde toutes les informations importantes dont nous avons besoin. Alors je suis sûr que l'ensemble du processus est coûteux et difficile à réaliser. Mais s'il vous plaît, expliquez-moi ce que ces animations pathétiques font pour vous. Dans le monde plat, vous rendent-elles heureuse à l'intérieur? Elles sont tellement super cool que vous ne pouvez pas voir au-delà du CGI évident. Le fait est que tout ce que la NASA envoie sur un ballon plane simplement au-dessus de notre Terre immobile. C'est pourquoi ils parlent rarement de satellites en orbite et bien sûr ils ne montrent jamais d'images. Voici quelques images d'une soirée ordinaire avec un homme fixé sur la Lune et son Nikon P900. Remarquez-vous quelque chose qui flotte là-haut? Oubliez ça, Bart. Il fait si clair que vous ne pouvez rien voir dans le ciel à part le satellite Fox. Un autre fait remarquable sur la NASA et les lancements de ballons, c'est que beaucoup sont lancés depuis l'Antarctique. Et ce parce que nous ne pouvons pas dépasser certains parallèles pour assister à leur lancement de nos propres yeux. Que nous cache-t-il d'autre là-bas? Ce serait bien si quelqu'un était autorisé à véritablement explorer à nouveau l'Antarctique. C'est sûr, ça fait bien longtemps depuis le dernier à l'avoir fait. Salutations à vous, mes jeunes amis. Notre invité très distingué pour cette émission est l'amiral Richard Burns. Je dois dire que l'amiral Burns, notre invité de ce soir, n'est pas seulement notre plus grand explorateur vivant, mais il a été une source d'inspiration pour d'innombrables Américains. Amiral Burns, y a-t-il des terres inexplorées sur cette terre qui pourraient attirer les jeunes Américains aventureux? Oui, assez étrangement. Il reste dans le monde aujourd'hui une région aussi grande que les États-Unis qui n'a jamais été vue par un être humain. Et je pense que c'est assez étonnant qu'il y ait une zone aussi vaste et inexplorée. Mais plus important que ça, cela a quelque chose à voir avec le futur de la nation, ceux qui viendront après nous et même de notre vivant, car il se trouve qu'il s'agit d'un réservoir intact de ressources naturelles. Because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. An area as big as the United States that's never been seen by a human being. Depuis fin 2014, l'une des choses les plus importantes que j'ai entendues, c'est que la Terre est plate. Pourquoi ne trouves-tu pas le bord et ne tombes-tu pas? Pourquoi ne faites-vous pas une expédition en rassemblant des gens et allez trouver le bord et prenez une photo du bord? Ma réponse est, pouvez-vous tomber du bord d'un lac, d'un étang, d'un océan? Voyons s'il vous reste de l'imagination dans le cerveau. Faites comme si c'était toute l'eau du monde, comme si c'était les 71% de l'eau recouvrant la Terre. Toute l'eau du monde. Alors disons simplement que c'est des milliards et des milliards et des milliards de litres. Vous avez les continents, les îles au milieu et au centre, le pôle Nord où pointent toutes les boussoles. Vous pouvez faire le tour du lac ou de l'étang vers la droite ou vers la gauche. Mais lorsque vous vous aventurez vers les rives, vers l'espace extérieur, que se passe-t-il?
Une fois que vous dépassez ce 60e degré parallèle et que vous heurtez le mur de glace, la falaise de l'Antarctique, que se passe-t-il? Est-ce que vous tombez du bord? Y a-t-il un bord ici? Parce que nous savons que la physique de l'eau consiste à trouver et à maintenir le niveau. Si vous avez fait attention, et que l'eau doit également être contenue, elle est contenue. Nous grimpons les bords du réservoir et nous continuons à l'extérieur en allant vers le sud. Qu'arriverait-il de leur contrôle si des millions de personnes traversaient au-delà du 60e parallèle? Ils savaient que tout ça allait sortir. Ils savaient que les gens allaient se réveiller. Et si la guerre des étoiles était vraie, si ces extraterrestres et toutes ces terres supplémentaires étaient réelles, et si c'était la vérité qu'ils nous disaient, retrancher bien sûr le vide de l'espace parce qu'ils doivent y donner une touche hollywoodienne, n'est-ce pas? Star Wars, Star Trek. Et si vous les gamers pouviez voir votre Star Wars et votre Star Trek en même temps, ne serait-ce pas génial? Comment allez-vous vous sentir si je vous révèle la chronologie des événements? Donc, en 1955, l'opération Deep Freeze commence et quand l'amiral Richard Butts revient, il vient à la télévision en direct et nous dit qu'il a trouvé plus de terre de la taille des États-Unis. C'est alors que s'est fondée rapidement la NASA. Le président Eisenhower appelle à lui des compétences nazies dans une opération appelée Paperclip et lance le programme de contrôle mental des populations en créant l'idée d'un espace extérieur. Ne regardez pas là-bas, regardez ici, regardez le monde, nous y allons. Puis en 1959, 12 nations ont mis en place le traité de l'Antarctique, suivi par 42 autres nations, où ils ont décidé que vous et moi ne pouvions pas voyager ou explorer une partie de l'Antarctique, au sud ou au-delà du 60e parallèle, sans autorisation militaire, sans le cadre d'une visite guidée. Pensez-vous vraiment que ce n'est qu'une coïncidence? Imaginez qu'il y ait plus de terre à l'extérieur de cette terre, qu'il y ait plus à explorer, plus où pouvoir résider, plus de ressources. Vous pensez qu'ils vous en parleraient? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de mon défi, 200 000 Globe Challenge. Et jusqu'à présent, personne n'a réussi à terminer le défi. Nous avons eu quelques clowns ici et là qui sont montés au créneau et ont revendiqué la victoire. Mais en fin de compte, vous ne pouvez pas faire coller de l'eau sur une balle et encore moins la faire tourner, ok? Vous ne pouvez pas montrer le niveau de la mer se transformer en niveau de courbure. Il n'y a pas de courbure sur l'axe des X et non plus sur l'axe des Y. Voici un défi équitable pour Neil deGrasse Tyson. Pourquoi ne vous débarrassez-vous pas de vos grosses fesses de paresseux et sortez de derrière vos écrans et vos scripts? Throughout its life, even when its orbit was spinning, and it got a little wider at the equator than throughout its life. La Terre, tout au long de sa vie, même lorsqu'elle s'est formée, elle tournait et elle est devenue un peu plus large à l'équateur. À ce moment, la Terre est devenue un peu plus large à son équateur que sur l'axe entre les pôles. Alors, donc tu tournes, tu sais, quand tu fais tourner la pâte à pizza, elle s'aplatit. C'est comme si on tournait de la pâte à pizza. Tu sais, pour l'obtenir, si tu étais un géant cosmique et que tu venais sur Terre et que tu frottais ton doigt sur la surface de la Terre, ce serait aussi lisse qu'une boule de billard pour toi. Si vous réduisiez la Terre à la taille d'une boule de billard, ce serait la chose la plus ronde jamais fabriquée. C'est comme ça que la Terre est ronde. Donc, ce n'est pas réellement une sphère, c'est une boule aplatie, c'est comme une poire. Neil deGrasse Tyson? C'est drôle. Il y a 6 ans, je t'ai envoyé tout un tas de questions auxquelles tu devais répondre. Et je remarque que tu n'as toujours pas répondu. Tu n'es pas un scientifique, tu es un acteur, avec quelques diplômes en sciences. Il y a des tas de gens avec ces mêmes qualifications qui retournent des hamburgers chez Burger King. Tu ne m'impressionnes pas. Neil deGrasse Tyson, tu es un voyou, un jésuite menteur et un trompeur. Tu es un dégénéré de premier ordre. Bonne chance à tous tes mensonges quand tu auras à les justifier. Et souviens-toi de mon nom quand tu en seras là. Santos Bonacci. Neil, tu parles tellement de poire. Pourquoi n'essayes pas-tu d'en manger quelques-unes? Tu es gras et c'est tellement bon.
Eh Neil, si le niveau du plan immobile est si facile à démystifier, si facilement réfutable, alors pourquoi ne débattez-vous pas simplement avec Eric Dubay? Pourquoi ne bouges-tu pas tes grosses fesses paresseuses de derrière tes écrans et tes scripts et débattre avec Eric Dubay? Tu as entendu le nom d'Eric Dubay, mais tu as peur. Tu es un poulet mouillé. Tu ne débattras pas avec Eric Dubay parce que tu n'auras pas de script et des gens pour te dire ce qu'il faut dire. Tu sais que tu seras démoli. Pourquoi ne pas juste venir sur un podcast ou n'importe quel type d'émission pour 30 minutes, 15 minutes, peut-être 1 heure, si tu en as le cran, et débattre avec Eric Dubay? Voyons à quel point vous êtes un homme avec Monsieur Mike Drop. On dirait que nous allons revoir Eric Dubay. Il a dit qu'il était d'accord pour parler avec Neil deGrasse Tyson. De quoi? Je vous ai demandé de débattre avec l'un d'entre eux, les gars de la Terre plate. Non, je ne peux pas, non. Je sais que nous en avons parlé et nous allons les avoir sur Skype. Non, ce n'est pas ce que nous allons faire. Je pense que c'est un complot diabolique. Donc la prochaine fois que nous pouvons envoyer des gens en masse en orbite, ils veulent être les premiers parce qu'ils savent que nous allons les envoyer, pour qu'ils puissent voir la Terre ronde. Ils seront les premiers dans l'espace, pour qu'ils arrêtent de nous ennuyer. Ah, je ne pense pas que vous ayez raison. Moi, je sais que tu n'as pas raison. Pourquoi ce rétro-pédalage, Neil? Tu avais déjà accepté de débattre avec moi sur un podcast de Joe Rogan. L'émission a été programmée et publiée sur le site de Joe, annoncée à l'antenne 2 fois. Puis tu as soudainement décidé, je te cite, « Je ne débat pas avec les platériens ». Qu'est-il arrivé? Je vais juste vous dire ce qui est arrivé. Quelqu'un de la NASA dit à Neil, « On ne vous laissera pas affronter Eric Dubay parce qu'il vous fera passer pour un idiot. » Prouve-moi que j'ai tort. Nous voici à présent à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Merci donc pour ton like. Pour l'instant, c'est ma seule rémunération pour ce travail. California Voyage est actuellement la seule chaîne platérienne francophone dans le monde à assumer pleinement son message en montrant sa tête et aussi à investir autant dans un acte de réelle création de vidéos. Merci donc de bien vouloir partager massivement le lien vers cette vidéo partout où tu peux. J'ai l'impression que pour l'instant, du fait des algorithmes de YouTube, c'est la seule manière de faire connaître cette chaîne et son message, en attendant que ça change. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'es pas encore. J'ai encore beaucoup de choses à te dire, notamment concernant la loi d'attraction que j'ai pour l'instant juste à peine effleurée. Il me reste à te dire à présent à très bientôt, mercredi comme d'habitude, pour sans doute encore parler de Terre plane. Bye bye. $23 billion, that's a hell of a fucking budget. Just to lie to everyone and successfully fool the public. If you wanna break away.